Bienvenue sur le podcast Coach by Design qui met au centre l'art d'accompagner l'unicité de l'être humain vers un état de foi, de confiance, de reliance à soi, aux autres et au monde, ainsi qu'à l'ouverture du champ des possibles et à l'illimité. Je suis Annie Guédeberg, générateur sacral 5.1 et avec le Human Design et les Jinkies, j'assiste aujourd'hui les accompagnants de l'être humain à créer des expériences sur mesure depuis l'être de leurs clients en partant de leur génie pour les amener vers leur nouvelle réalité intérieure. Dans ce podcast, tu trouveras aussi bien des interviews d'accompagnants qui nous partagent leur expérience avec le Human Design dans leur vie, dans leur cœur de métier d'accompagnant et aussi en tant qu'entrepreneur, ainsi que des épisodes en solo pour t'amener des perspectives, des réflexions quant à l'accompagnement et le monde. Alors, prête et prêt à écouter ce nouvel épisode? C'est parti! Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Coach by Design. Ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré d'épisode de podcast et j'avais envie de partager une, pièce du puzzle, de mon puzzle intérieur, qui est arrivée par rapport à l'accompagnement et les espaces d'accompagnement des personnes. Pour ça, je vais refaire un peu mon histoire parce que, je me suis rendu compte de plusieurs choses par rapport au métier d'accompagnement. Et qu'il y a une voix en moi depuis un moment qui me disait: «Mais en fait, je veux pas être coach». Enfin, pas de la manière dont j'avais été formée pour. Je veux pas être cette coach qui est garante du processus de transformation. En fait, j'ai envie d'accompagner, mais je me refusais et je pensais que ça suffisait pas. J'avais une grande envie de transmettre, heu, de transmettre. Mais je m'étais commencé à me raconter l'histoire que, transmettre suffisait pas pour pouvoir, heu, transformer. Et dans un accompagnement que je suis en train de faire et Anne, je te fais des gros bisous si tu écoutes cet épisode, à un moment donné, elle me pose une question et donc un accompagnement sur la communication et elle me pose une question en disant: «Mais, en quoi transmettre, c'est transformer?» Et ça m'a amenée à aller en profondeur là-dedans, dans ce questionnement et de me dire: «Mais en fait, transmettre, heu, peut aider à transformer, mais de manière tellement large». Et puis l'année passée, en 2023, dont c'est la base aussi de ce podcast Coach by Design, j'ai, transformé mon activité pour plutôt être une coach support qui vient avec le Human Design et les clés génétiques aujourd'hui, qui, vient dans les services des accompagnants pour soit intervenir dans leur service, soit leur amener des informations sur le Human Design pour leur donner des points clés d'accompagnement, de questionnement, de choses où il faut faire attention, soit en supervision aussi, hem, peu importe, ou en co-création de programmes. J'ai vraiment retravaillé ça parce qu'avec différents éléments de mon Human Design, j'ai réalisé que j'avais besoin énormément de liberté et que finalement, cette liberté m'amenait aussi à pas avoir envie, c'est pas contagion que je dis ça, hein, et ça manque pas d'amour, mais j'avais pas envie de soutenir en profondeur le processus de transformation. Même si, en tant que Scorpion, j'allais dans les profondeurs. Mais je comprenais pas, je disais: «Mais si je vais dans les profondeurs, je dois aller dans les ombres, je dois venir soutenir ça», et je me disais que je devais aller vraiment dans ces profondeurs-là et en même temps, je préfère aller moi dans mes propres profondeurs plutôt que d'accompagner d'autres là-dedans. Alors, il y a plusieurs éléments là derrière. Il y en a une, bah, il y avait aussi une peur de l'inconnu, de ce que j'allais trouver et de ne pas pouvoir être capable de soutenir, la personne dans son processus de transformation. Il y avait ça. Mais surtout, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, c'est que, depuis très, très longtemps, j'ai toujours eu envie de transmettre. Mais pas dans une transmission de sachante. Alors ça, mon ego, à un moment donné, il avait envie d'être cette sachante et tout, professeur des écoles, machin, et les choses ont fait que je me suis jamais vraiment dirigée là-dedans. Mais plus dans une transformation de qui n'est que ma vérité, mais une transmission
de mes réflexions, de mes compétences, de mes observations, de mes perspectives, de mon histoire, pour pouvoir peut-être amener d'autres sur leur les accompagner dans leur propre chemin de conscience et de me dire: «Ben, voilà, ce que je transmets, ça vient aussi transformer». D'où cette joie d'aller chez des coachs, c'est les accompagnants, peu importe la manière dont j'y vais aujourd'hui avec mon entreprise Gay Édition. On édite plein de choses différentes pour les accompagnants avec ma compétence et ma mon expertise du human design et des clés génétiques, des Gene Keys, mais aussi avec tout mon bagage autour dans lequel je peux amener que je peux amener pour les accompagner eux vers leur génie en tant qu'accompagnants et personnes et en tant qu'accompagnants et soutenir, leurs clients, en créant des expériences sur mesure depuis l'unicité de leurs clients pour les amener dans leur propre génie. Jusque-là, il y avait ça et puis, je te disais, récemment, j'ai une pièce du puzzle en moi, parce que c'est pas une pièce extérieure, mais c'est une pièce du puzzle intérieur qui est arrivée. Je l'avais pas encore je l'avais pas encore débusquée celle-ci, mais il y avait un truc quand j'accompagnais qui faisait que, mmh, il y avait un truc en moi qui disait: il y a un truc qui joue pas». Et en même temps, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas en mesure de comprendre ça et qu'il fallait encore du chemin pour que j'arrive à cette compréhension-là. Je m'explique. Donc je me suis formée, à différents éléments. Je me suis formée à la PNL, à l'énéagramme, au coaching et puis ensuite ça m'a amené mon chemin m'a amené sur le human design et les Gene Keys. Et quand je me suis mise à coacher des clients, alors j'avais mon système nerveux qui se mettait en PLS, donc qui est en forme de non-régulation et je ressentais de la peur parce que, j'avais peur de l'inconnu qui allait se présenter à moi dans les séances. Et comme je disais, bah, j'avais peur de ce qui pouvait se passer, d'aller dans la profondeur. Pourtant, j'avais tous les outils et quand j'étais dans la séance, peu importe ce qui arrivait, j'arrivais à rebondir. Mais en moi, il y avait toujours de la peur et beaucoup de doutes parce qu'une des grandes ombres chez moi, je le comprendrai grâce au human design et aux clés génétiques, une des grandes ombres chez moi qui me coupe de mon expansion, de mon abondance, c'est le doute. C'est-à-dire que j'ai une tête qui fonctionne extrêmement bien. Et j'ai plus peur de dire aujourd'hui que je suis très intelligente. C'est pas mon ego qui parle, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai énormément d'intelligence et une intelligence qui observe énormément et qui comprend énormément et qui aime transmettre et ce qui se passe, c'est que l'année passée, pendant 1 an, j'étais dans un mastermind et ma coach me disait: «Annie, sors de ta tête» et il y avait mon ego qui voulait pas redescendre dans le corps et se mettre à l'écoute de mon corps et c'était mon ma grosse à ces moments-là quand je débutais le coaching. Je rentrais dans cet espace de peur et de doute. Donc, j'étais même si je créais un espace d'accueil, d'amour inconditionnel de la personne que j'accompagnais, d'accueil, de non-jugement, d'écoute et de me mettre au service de la personne en allant dans sa carte de lecture du monde et d'être consciente de ne pas projeter sur l'autre des choses qui venaient de moi, ni de mettre dans la relation des choses qui pouvaient se réveiller en moi et de les mettre au milieu pensant que ça allait aider. J'avais conscience de ça. Mais ce que j'ai réalisé, là, il y a quelques semaines, c'est que cette pièce du puzzle, c'était qu'il y avait un autre espace que la peur et le manque. Parce que je comprendrais ça je comprends ça récemment parce que je suis dans le parcours de la haute école de manifestation constante de Sophie Chagg qui nous accompagne et qui nous ouvre le champ de possibles depuis cet espace-là et je suis dans un que, donc je suis dans cette école-là maintenant, plus il y a un programme que j'ai pas encore fini, mais seulement le premier module m'a transformée tellement que j'ai pigé de choses. Un un programme sur, le fonctionnement du système nerveux qui est donné par Audrey Mélac, qui vient me remettre plein de pièces du puzzle de choses que j'avais compris, notamment à travers la PNL, le coaching et tout, d'une manière très simple. D'être dans la compréhension et l'observation de dans quels états j'étais.
Dans quels états? Est-ce que j'étais dans mon état du mode survie, sachant qu'on a 85 85 de la population mondiale qui est dans des états de survie, c'est-à-dire nos ombres, nos états pour la plupart du temps inconscients et l'un espace qui s'appelle l'espace du ventral, qui est cet espace où on est connecté à nous, à l'expression de notre soi supérieur, l'expression de notre potentiel, de qui nous sommes, l'expression de notre créativité. On est en lien avec nous-mêmes, avec notre corps, nous-mêmes, les autres, le monde. C'est un espace de co-création, de créativité et de connexion vraiment à la foi, à l'abondance, à la confiance en la vie, au champ des possibles et à l'illimité. Et cette pièce, elle arrive il y a 2 semaines à peu près et je dis: «Mais c'est ça!» Parce que il y avait une voix en moi quand j'accompagnais qui me disait: «Il y a autre chose». J'ai toujours eu entendu en moi: «Autre chose est possible, un autre monde est possible, un autre espace est possible» et je me suis rendu compte que j'accompagnais et j'accompagnais dans l'être et puis ensuite quand vous passez dans l'action, à aller dans de la solution et à trouver des solutions pour passer à l'action, mais toujours depuis cet espace de la peur et du manque et je pense qu'une pléthore d'accompagnants n'ont pas conscience de ça, d'où l'importance pour moi de ce podcast. Cet épisode, il est tellement important pour moi, dans ce partage-là, mais où je pense qu'on a une conscience à faire évoluer, qu'il est temps d'arrêter d'accompagner depuis ces espaces de peur et de manque et d'accompagner, et c'est la base de mon travail, d'accompagner les accompagnants, c'est redondant, mais excusez-moi, mais c'est ça, de venir soutenir les accompagnants à connecter à cet espace ventral du système nerveux, cet état ventral du système nerveux, cet espace de foi, de confiance, de relation à soi, aux autres, au monde et de création, et de les amener vers leur génie, là-dedans, dans cet espace-là, et d'accompagner leurs clients dans cet espace et à venir vivre cet espace-là. Et en conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, en conscience et c'est des mécanismes très simples et d'observer pour ne plus être en réaction par rapport à nos états émotionnels, nos états du système nerveux qui ne sont pas nous, qui réveillent des sensations en nous, qui réveillent des émotions, qui réveillent des pensées, des croyances et des comportements qui ne sont pas nous, mais qui sont la résultante de nos états du système nerveux pour aller connecter à ce ventral, tout en ayant conscience qu'on ne va jamais éradiquer le système de survie, mais de ne plus se laisser être pris au jeu par notre système de survie et notre inconscient, mais de plus en plus d'être en observation de ce qui se passe en nous pour donner de la place à ça, aller à l'écoute de ces parties-là, répondre à leurs besoins pour reconnecter à cet espace de la foi, de la confiance en la vie. Et de l'illimité, de l'abondance, de la prospérité, tout ce que je vous ai dit là. Et j'ai réalisé ça récemment et j'ai dit: «Mais voilà!» parce que en moi, il y avait quelque chose qui disait: «Mais je ne peux pas rester dans cet état-là». Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Évidemment, on me disait, «Faut sortir de la peur et du manque pour aller dans la foi et la confiance». OK, ma tête avait compris. Mais là, c'est intérieurement que c'est descendu. Et parce qu'on a aujourd'hui la compréhension du système nerveux qui nous permet ça et d'aller connecter justement au champ quantique, à les connecter et c'est dans cet espace-là que l'on va connecter à nous-mêmes. C'est dans cet espace-là qu'on va rentrer en co-création et à connecter, trouver des solutions pour la suite et pour l'évolution. Parce que et là je vous fais un lien avec le contexte actuel. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est des choses que je comprends beaucoup, parce que je suis politologue de formation, donc j'ai un master de sciences politiques et je me suis spécialisée dans mon master sur le comportement politique des citoyens et leur motivation de vote sur des votations en Suisse. Donc je surlignais, j'étais, faire des sauts dans la psychologie et j'ai eu à l'intérieur de moi une intuition, une voix qui me disait: «Le changement ne peut venir que de l'individu». Je comprenais pas pourquoi. J'ai compris plus tard.
C'est avec le human design que j'ai compris pourquoi. J'avais aussi je me ressentais tellement liée à l'individu et pas du tout aux énergies collectives ou aux énergies communautaires. Et pourquoi j'avais ce besoin de liberté? C'est le human design qui est venu m'amener ça, cette compréhension de moi. Pourquoi c'était si important pour moi? Pourquoi j'avais besoin de ça? Et pourquoi aujourd'hui je vous en ai parlé, une, j'ai créé une activité hybride qui me permet d'être dans mon plein potentiel et d'avoir énormément de liberté dans le choix des personnes avec qui je travaille et dans la co-création que je peux avoir avec elles et d'avoir des services différents où je suis en électron libre. J'ai besoin de ça. Je ne peux pas faire partie d'une équipe et ça, quand j'ai compris ça, je dis: «Ah, je comprends mieux beaucoup de choses. Pourquoi je peux pas être enfermée dans un bureau? Pourquoi j'ai pas forcément le team spirit qu'on voudrait avoir dans les entreprises?» D'avoir compris ça. Donc j'avais cette info et je comprendrais encore plus, je l'avais déjà entendu, mais c'est en étant dans l'HEMC, donc la Haute École de Manifestation Consciente de Sophie Chek, c'est là que je comprends à quel point notre réalité intérieure crée la réalité extérieure et que nous avons le pouvoir et la puissance de venir changer notre réalité intérieure et que c'est notre travail, il est là et je comprends ça et là, vraiment, j'ai ces pièces du puzzle qui m'amènent à ça et donc ce qui se passe, c'est que donc j'ai mes études, j'ai aussi travaillé dans le commerce international, donc je me suis retrouvée face à des systèmes collectifs et complexes, des systèmes financiers et systèmes économiques, des choses complexes et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à comprendre cette complexité et cette logique qui n'était pas mon énergie, pas ma logique. J'ai pas la logique dans le HD, c'est pas ça. Il y en a qui l'ont et c'est très important, mais moi, c'était pas ça. Et ensuite, après, tout dans mon chemin, dans le développement personnel, mon développement personnel, le coaching, l'énéagramme, la PNL, et l'human design et Gene Keys. Et là, maintenant, je comprends réellement à quel point, vraiment, comme je vous le disais, notre réalité intérieure, notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. Et donc, comment on peut changer notre perspective? Et ça passe pas que par le mindset, ça passe par revenir dans notre corps, à les libérer, à les guérir, dans nos mémoires cellulaires notamment. Enfin, c'est tout côté tout holistique que l'on a et tous ces outils aujourd'hui est formidable pour pouvoir vraiment aller transmuter ce qu'il y a à transmuter, pour ne plus être le joug de mécanismes inconscients en nous et de pouvoir vraiment créer ce qu'on a envie de créer, voire vivre dans le monde et créer ce monde, créer notre vie de rêve, créer le monde dans lequel on veut vivre. Donc j'ai vraiment réalisé ça et puis j'enregistre ce podcast à l'orée du deuxième tour des législatives en France, donc on est en 2024, juillet 2024. On est entre les 2 tours et ça vient beaucoup, alors il y a des choses de nouveau en moi, il y a des choses qui viennent me chercher parce que je vois qu'il y a des moments quand je lis trop de choses, je peux aller dans la peur de ce qui pourrait advenir. Et je me coupe de l'espace de foi et de confiance en moi et je me repercute dans la peur et le manque et en même temps, je me rends compte à quel point il est important de ne pas juger les personnes qui votent aux extrêmes, parce que ça n'avancera à rien et de les traiter d'idiots, ça ne servira à rien et c'est pas le but et c'est pas du tout ma posture. Mais plutôt que de me dire: «OK, et si j'allais essayer d'aller comprendre ce qui se passe derrière?» Ça a été tout l'enjeu de mes études, d'aller déconstruire et d'aller comprendre ce qui se passait, déconstruire les choses et d'aller dans la compréhension profonde de ce qui se passait pour les gens. Les facteurs sont complexes, il n'y a pas qu'un seul facteur qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Les facteurs sont multiples et mes études m'ont amené les compréhensions sur les comportements, puis, le human design, la philosophie du human design m'a amené aussi une compréhension énergétique de ce qui se passait dans l'énergie. Et c'est là que je me suis dit: «Mais waouh, en fait, ce qui s'ouvre à moi ici aujourd'hui, c'est» et ça m'a rappelé à pourquoi j'avais été étudier le comportement politique des citoyens. Ça m'a rappelé ça. Ça m'a c'est et tout d'un coup, tout de nouveau, le puzzle s'est fait plus grand et de me dire: «Mais en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes dans un monde où comme on reste dans notre tête, comme on reste planté dans la peur et le manque, ce monde nous paraît morne, ce monde nous paraît mort, ce monde nous paraît sans solution.
parce qu'on reste dans la tête et c'est pas par la tête qu'on va trouver des solutions. C'est pas par le mental qui et le cerveau qui tourne, c'est par notre connexion à notre soi supérieur, à nos dons, à notre génie et en co-création avec l'univers que l'on va trouver des solutions aujourd'hui inconnues, qui restent dans le du domaine de l'inconnu, mais dans cette foi et cette confiance que nous allons trouver des solutions pour nous en sortir et pour avancer. Et c'est là que je me suis dit: «Mais waouh, tu viens contribuer à ça». Tes compréhensions, elles viennent aujourd'hui, ton expérience de vie, ton histoire de vie, tout ça, regarde, tout ça vient contribuer à ça et il a fallu ce moment-là pour te rendre compte que c'est là, c'est ce que tu viens soutenir. Le chemin individuel et l'ouverture de ce nouveau champ des possibles. Et je vais vous faire un lien avec le générateur. Le générateur, donc le type énergétique du générateur en Human Design, il amène à c'est le bâtisseur. C'est le bâtisseur et il vient montrer comment vivre le nouveau monde. Et il vient bâtir et montrer comment vivre le nouveau monde. Ce qui se passe quand on parle de nouveau monde, je vous fais le lien, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Si vous voulez aller plus loin et que vous êtes intéressé par ça, j'ai une masterclass. Je vous mettrai le lien vers celle-ci et vers l'achat de cette masterclass. J'ai une masterclass qui s'appelle Dévotion, qui vient vous amener ma perspective, qui n'est pas une vérité avec un V majuscule, qui est ma vérité à cet instant T, sur le changement énergétique qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que tous les 400 ans, la Terre change de croix d'incarnation et donc change d'énergie. Et on entre en 2027 dans une énergie aujourd'hui inconnue qui est une énergie purement individuelle, majoritairement individuelle, et où on sort du collectif, de l'énergie collective. Ce qui fait que c'est pour ça aussi que tous les systèmes sont en train de s'ébranler, que tout est en train de trembler et de bouger. Et qu'on a ce nouveau monde qui se construit, ouvert sur ce champ des possibles, ouvert sur cette abondance, cette illimité. Et on a l'ancien monde qui est totalement en résistance. Et c'est ce que vous voyez là. Parce qu'il est en résistance et s'effondre avec fracas contre l'autre se construit et avance à se construire en silence. Et, et j'ai réalisé ça aussi récemment parce que mon chemin m'a amené aujourd'hui à avoir cette conscience de moi et d'être beaucoup, beaucoup moins en réaction. Ça m'arrive encore, mais d'être beaucoup moins en réaction et plutôt d'être en réponse intérieure plutôt que d'être en réaction par rapport à mes états de survie de mon système nerveux. Et dans cet accompagnement avec Anne, sur ma communication, à un moment donné, je leur dis: «Mais en fait, la vie que j'ai aujourd'hui, elle est absolument incroyable. J'ai rencontré l'homme de ma vie, je je me suis déliée d'énormément de choses matérielles. Quand je me retourne il y a 10 ans, pour moi, c'était impensable ce que je vis aujourd'hui. Il y a un Je me suis reliée à l'intérieur de moi, à ma sécurité intérieure, donc j'ai repris mon pouvoir intérieur, reconnecté à ma puissance intérieure et ne plus et je n'ai plus mis à l'extérieur en projetant sur les autres ou sur, mes biens matériels ou bien sur l'argent sur mon compte en banque, ma sécurité. Donc j'ai fait ce travail intérieur pour revenir là et ça, je reviendrai sur ce sujet de la sécurité intérieure. Ça fait partie aussi justement de vivre et d'être dans cet espace, de l'état ventral du système nerveux. Je reviendrai là-dessus et à un moment donné, je regarde dehors et je dis à Anne, je dis: «Mais écoute, moi je vis dans le champ de pâquerettes, en fait». Où c'est pas toujours confortable parce qu'il y a des moments, bah, voilà, c'est intérieurement, ça vient me réveiller des choses. Il y a des événements extérieurs qui viennent réveiller des choses malgré tout et tout. Hem, mais par contre, j'en suis tellement plus victime et au contraire, je sais que tout ça, ça m'amène des cadeaux pour mon évolution, ça m'amène des cadeaux de compréhension et ce champ de pâquerettes, il est absolument génial à vivre. Mais sauf que comme il m'était inconnu il y a encore 10 ans en arrière, j'ai énormément résisté. Mon ego et mon mental sont mis ensemble en résistant parce que je savais pas où je sautais. Et donc, bah, j'avais pas envie de quitter la ville. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus en ville? Je vais m'ennuyer. Maintenant, je vis à la campagne».
Je vivais entre Genève et Londres, j'ai vécu dans les 2, mais j'aurais plus ça à disposition, j'aurais plus ci, j'aurais plus ça, et puis s'il y a plus de nourriture dans les magasins, bref. Et ce qui se passait aussi, c'est que ce qui était pas facile, c'est que j'avais un papa, alors ça, c'est mon papa, qui est décédé en 2018. Lui était très pessimiste et beaucoup, voyait plutôt l'effondrement et avait pas justement, voyait la peur et me gardait, m'amenait dans la peur et le manque. Et à l'intérieur de moi, il y a une voix qui me disait: «Non, non, mais il y a autre chose en fait. Il y a vraiment autre chose», mais sauf que j'étais empêtrée dans cette peur et du manque et c'était impossible pour moi de connecter à ce champ de pâquerettes. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de aussi de montrer dans ce que je vous amène, dans tout ce qui va arriver, parce que je sens là qu'il y a quelque chose qui s'est absolument réveillé en moi, dans ce que je suis venue contribuer. Et une de mes contributions, c'est de montrer au monde que ce champ de pâquerettes existe et que c'est absolument merveilleux de vivre dans ce champ de pâquerettes. Et c'est vraiment ça que aujourd'hui j'ai réalisé que j'amenais avec toute ma palette existante aujourd'hui, plus tout ce qui va encore arriver, que j'amenais ça chez les accompagnants. Pour les soutenir, les accompagnants et soutenir leurs clients dans ce processus de changement d'état pour sortir de la peur et du manque et de la création depuis la peur et du manque qui nous amène dans la force et qui nous amène de la peur et du manque pour co-créer depuis cet espace de foi, de confiance en la vie et d'improvisation finalement avec la vie. Et voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode qui me paraît tellement important aujourd'hui. Et cette prise de conscience pour moi, elle a radicalement changé la profondeur et où je suis venue contribuer et ma manière de venir vous offrir des choses pour me mettre, et c'est la dernière chose dont je vais parler, dans une dimension de service, me mettre au service de contribuer à quelque chose parce que je sens que mon âme et toutes les âmes ici connectées, les âmes, pardon, les âmes incarnées, et c'est ce que l'human design nous amène, c'est elles choisissent les designs parfaits pour venir incarner et dans leurs différentes missions dans le monde, et notamment leur mission de venir contribuer avec leurs dons et leurs talents à quelque chose. Et de connecter à ça, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer, nous permet de libérer, pour avancer dans la co-création, pour avancer vers nos désirs profonds, nos désirs d'âme, nos désirs profonds, et de créer une vie abondante, illimitée, et co-créer la vie de nos rêves. Et c'est possible. Et c'est vraiment dans ce chemin-là que je vous emmène, parce que connecter à là et vivre le champ de pâquerettes, c'est absolument merveilleux et c'est ce que je vous souhaite. Voilà ce que j'avais l'envie de vous partager dans cet épisode que j'ai enregistré les yeux fermés en laissant venir ce qui descendait. Je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode et puis, bah, je vous souhaite tout le meilleur et n'oubliez jamais que vous avez un génie intérieur, une puissance intérieure, un pouvoir illimité et que vous êtes des merveilles sur cette terre et que personne d'autre n'a été comme vous, n'est comme vous ou ne sera comme vous avec l'empreinte que vous avez sur cette terre. Ne oubliez jamais. Je vous dis à très, très bientôt et merci d'être vous et merci d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu souhaites que nous continuions l'aventure ensemble, tu peux me suivre sur mon compte Instagram @annie.gay.édition ou alors t'inscrire à la newsletter pour être sûr de recevoir les nouveautés directement dans ta boîte email. Les 2 liens se trouvent dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode et encore merci pour ton écoute.